Quelque chose de bien peut-il sortir de Nazareth, s'est exclamé une personne, car cette ville était réputée pour des choses mauvaises. Pourtant, en ce lieu, une femme au caractère doux et humble a été la porte que Dieu s'était choisie pour visiter les hommes et leur faire du bien. Alors qu'elle était fiancée à Joseph, Marie reçut la visite d'un ange qui l'informa du plan. Un plan dans lequel elle allait avoir un rôle clé. Celui-ci lui dit « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce. Le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » La mission de Jésus étant celle de sauver l'humanité. En réponse à toutes ces paroles, Marie répondit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle accepta ainsi la mission et fit preuve de discrétion. À la naissance de Jésus, Hérode, alors roi d'Israël, craignant la menace, voulut sa mort. Mais sous la recommandation de l'ange, Marie, soutenue par Joseph, protégea son fils en l'éloignant de la persécution. Elle prit soin de son enfant, le protégea et veilla sur lui au point qu'il grandissait et se développait. Il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu reposait sur lui. Cela était rendu possible parce que ses parents avaient créé un environnement favorable à sa croissance. Étant conscients de la nature de l'enfant dont ils avaient la charge, ils ont mis tout en œuvre pour le protéger, l'éduquer conformément à son appel. Aussi, pour la vie de son enfant, elle s'est toujours laissée conduire par Dieu. Du nom jusqu'à la manière de l'élever, elle n'a rien laissé au hasard. Certes, tous les enfants ne sont pas le Messie, cependant chaque enfant a une destinée qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Chaque enfant est une réponse de Dieu pour un groupe d'individus ou pour un problème donné. Comme par exemple un médecin est une réponse aux problèmes liés à la maladie. De la même manière que Marie avait été choisie et préparée par Dieu pour devenir le vase par lequel Jésus allait être introduit au milieu des hommes, toute mère est choisie par Dieu pour être le vase par lequel il introduit son serviteur ou sa servante dans le monde pour répondre à un besoin. La maternité est véritablement une mission qui va au-delà de la satisfaction d'avoir un enfant. Elle suppose également d'œuvrer pour positionner cet enfant dans son couloir et de veiller en arrière-plan par la prière pour qu'il réussisse, en demandant en tout temps la direction à Dieu qui sait ce qui convient pour l'enfant. À l'âge adulte, on n'entendait plus vraiment parler de Marie. On ne voyait que les œuvres de Jésus. Pourtant, Marie était bien présente jusqu'à la fin. En réalité, elle n'a jamais cessé d'être impliquée dans la vie de son fils tout en étant effacée. En tant que mère d'un futur champion ou d'une future championne, l'implication ne s'arrête pas, car derrière un enfant qui a de l'avenir se cache une mère à genoux, non pas en position de faiblesse, mais en position de force.